Eh, c'est pas un beau début d'émission, ça, les amis. Hein, c'était un petit peu, voilà, c'était un peu la panique, je vous l'avoue. Non pas que, voilà, mais quand même un peu. Non, vous le savez peut-être, mais gros chamboulement familial depuis le week-end dernier. Donc voilà, il y a plein de choses un peu compliquées, plus le travail, plus tout ça, etc., etc. Donc en fait, on n'a pas obligatoirement la tête tout le temps correctement accrochée. En tout cas, salut les amis, comment allez-vous? C'est la cyber-émission. Eh, vous avez vu ce que je vous ai préparé? Un spécial intelligence artificielle, on va aller regarder un petit peu, eh bien, cette évolution technologique qui apparaît de plus en plus devant nos petits yeux et Bobby, sachant qu'on n'a pas vraiment une maîtrise, hein, soyons très clairs, à part des gens qui courent après le pognon grâce à l'intelligence artificielle, ceux qui s'en servent à des fins malveillantes, ceux qui s'en servent, paraît-il, à des fins bienveillantes. Bref, on va en parler de tout ça ce soir. En tout cas, avant de débuter l'émission, salut, moi c'est Damien Bancal, 19h30, tous les mardis, tous les jeudis, sur Twitch, où on parle de cybersécurité, on parle de différentes choses. Bref, installez-vous tranquillement, et un petit coucou déjà à tout le monde. J'ai vu Austri, le modo en chef, avec Majorette, et n'hésitez pas à lui faire un petit bisou sur le front. Elle adore ça. Austri aussi d'ailleurs, hein, le modo en chef. Avec Darkinux, l'autre modo, jamais bien loin, en tout cas j'espère que vous allez bien. Ils veillent sur vous, ils veillent pour vous. Ils sont là aussi pour vous répondre. Si jamais vous aviez des questions à poser, ils seront capables de vous répondre. Ah, s'ils ont les réponses, mais c'est exactement pareil pour les VIP. Les Very Important Personality, ils seront tout à fait capables aussi de vous répondre. Et je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez me poser une question ou tout simplement partager votre tranche de vie, @zataz.com, @zataz.com dans le chat, et je lis. Et je vous réponds. Et je lis aussi pour ceux qui nous ont uniquement dans leurs oreilles, qui nous regardent dans leur cuisine, dans leurs toilettes, dans les transports en commun, bref, qui n'ont pas obligatoirement accès au chat sur Twitch, comme ceux qui sont sur YouTube, là en ce moment. Et salut, mais dites donc, Michelloise. Merci pour ton 3e mois d'abonnement. Bonsoir Zataz, bonsoir tout le monde. Eh bien écoute, bonsoir à toi et merci pour ce beau cadeau que tu fais à la communauté et que tu fais à la Zataz Twitch émission. Bah tiens, je vais aussi saluer qui d'autre encore? Zigoft, salut Zigoft, bienvenue nouveau follower. J'ai vu aussi Pollux Paris, salut nouveaux followers. J'ai vu aussi Zergda, James Lai, je ne dirai pas le reste, petit canaillou. Et d'ailleurs, je propose à mon Darkinux de nous bannir le petit James, parce que James a essayé avec son pseudo qu'on dise des bêtises et donc du coup que ça soit répertorié et peut-être, qui sait, alerter Twitch pour dire ils disent des cochonneries. Bref, n'hésite pas à le bannir, ça fera un petit modèle, ça fait toujours du bien, ainsi que Réaliste, salut à toi, ainsi que Bombay, bref, merci les nouveaux follow. Salutations aussi à qui? J'ai vu mon co-corp qui a débarqué tranquillement avec CyberMarcus02, c'est bizarre. Ensuite, nous avons qui encore? Oh, j'ai vu Santo le Best, d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi, mon Santo le Best, et oui, ce soir, 21h10, France Télévisions, France 2, plus exactement, envoyé spécial, où il y aura pas mal de sujets, dont un sujet sur les à l'auteur, donc, et merci mon co-corps pour porter 100 diams. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié, j'ai reçu un sublissime cadeau, mais je crois qu'il n'est pas encore là, celui qui m'a fait ce superbe cadeau que j'ai reçu par la poste. Bon, c'est simple, hein, il m'a envoyé clairement, merci mon OK et Chris, j'ai reçu 1 kilo de chocolat. Ouah, comment ils sont bons! Bref, ensuite je descends, j'ai vu Holo39, salut à toi mon Holo39, j'espère que tu vas bien. Bref, les amis, oh, le Net Expert aussi, salut à toi le Net Expert, installe-toi tranquillement, et Cornaline aussi, coucou Cornaline, j'espère que tu vas bien. Bref, installez-vous, on parle cyber, on parle intelligence artificielle ce soir, et puis 2-3 petites surprises, dont une, mais elle est, pour toi mon Santo le Best, elle est. Je suis le seul qui a le live de Freeze, mais non, il est pas Freeze, mouais. Le ménage est fait, Zataz, lol, merci mon Darkinux, allez les actualités, go, c'est parti. Eh oui, pas de jingle, c'est comme ça, je suis super à la bourre, j'ai pas en plus vous imposer des jingles, non mais sans déconner. Petite information intéressante, loin d'être négligeable, ça c'est plus si vous travaillez en entreprise, ou en tout cas si vous avez un environnement autour de Microsoft Outlook. Bon, bah si vous n'êtes pas au courant, le 13 février, les États-Unis, dont Microsoft, ou Microsoft aux États-Unis, ont alerté d'une petite faille loin d'être négligeable autour de son outil Microsoft Outlook, avec faille permettant, entre autres, par exemple, de prendre la main sur un ordinateur et faire plein de petites cochonneries avec les bits. Bref, voilà, alerte lancée par Microsoft le 13 février.
10 jours plus tard, nous avons eu une alerte aussi du CERT, CERT-FR, avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Mais j'ai vu aussi cybermalveillance.gouv.fr, qui fait de plus en plus de communication sur différents types de sujets. Et là, c'était ce qu'ils appellent l'alerte cyber. Tiens, c'est le nom d'un truc sur la télévision de Zataz. Mais plus sérieusement, voilà, c'est super important. Et surtout, c'est un élément qui prouve que plus la communication est vaste et plus vite les entreprises pourront se protéger. Pourront véritablement-elles se protéger? Ça, c'est une autre histoire. Parce que clairement, il faut pouvoir corriger derrière. Il faut qu'il y ait des gens qui suivent derrière. Et puis aussi des gens qui se disent, en pleine période de vacances, « Oh, je verrai ça vendredi ». Alors, spécial intelligence artificielle ce soir, en ce beau cette belle fin de semaine, que dis-je, 29 février 2024. Spécial intelligence artificielle. Je voulais y revenir pour ceux qui me suivent un petit peu sur France Info la semaine dernière. J'avais toutes les matinales. Bienvenue la cyberquiz. Oh, salut Clara 651. Installe-toi tranquillement. Clara. Bonjour madame, en tout cas installe-toi, welcome. Et donc comme je vous le disais la semaine dernière sur France Info, le matin j'ai fait la petite matinale où j'avais la rubrique aujourd'hui c'est demain, et je vous avais parlé d'intelligence artificielle, et j'ai eu énormément, mais quand je dis ça j'ai eu énormément de messages en me demandant un petit peu plus d'infos, qu'est-ce qui se passe d'un petit peu frappadingue, en tout cas décalé, en tout cas de cette intelligence artificielle qui ne cache pas que ChatGPT ou Midjourney. Et je vous ai trouvé pas mal d'actu, et l'une de ces actus a été diffusée par Bloomberg, l'agence de presse Bloomberg. Oh, elle n'est pas vieille, elle a 2 jours. Eh bien, les Américains viennent d'avouer utiliser l'intelligence artificielle pour, attention, choisir, sélectionner, trouver les bonnes cibles à frapper à coups d'avion de chasse. Voilà, donc clairement, l'intelligence artificielle, on arrive tout doucement, lentement mais sûrement, à Wargames, avec Joshua, l'ordinateur pensant jouer aux échecs et lançant une attaque nucléaire, ou encore dans Terminator. Bon, bah voilà, c'était des films de science-fiction, il y a 40 ans, il y a 25 ans, j'ai même souvenir, moi, d'il y a une vingtaine d'années, où un élu, parce que je reprenais dans le film Terminator, vous savez, quand vous avez John Connor dans le numéro 2, qui arrive devant un distributeur de billets, prend son petit terminal portable Sony en cristaux liquides, il le branche sur un distributeur de billets, et puis on voit les mots de passe s'égrener, et à la fin, les billets sont crachés par la machine et il fait argent facile. À l'époque, on me disait « Ouais, mais monsieur Bancal, ça c'est de la science-fiction, vous exagérez ». Aujourd'hui, on peut le faire sans fil, ce que ce jeune John Connor faisait sur ce distributeur dans un film, effectivement, à l'époque de science-fiction. Toujours est-il que la science-fiction est en train de rattraper tout doucement la folie humaine, en tout cas des militaires, ça c'est sûr. Bloomberg explique que nous avons maintenant le Pentagone qui vient effectivement avouer avoir le projet Maven, qui est une intelligence artificielle qui permet de bien sélectionner les cibles à frapper. Bref. À la base, tout le monde disait « Attention !» Les créateurs de l'intelligence artificielle disaient « Attention ! N'utilisons pas les robots, l'intelligence artificielle, etc. » Et puis tous ces gens, la main sur le cœur, disaient « Ah non, vous avez raison. Vous avez raison d'attendre parce que nous arrivons avec nos nouvelles technologies. » Bon voilà, les Américains l'ont avoué, c'est aussi une forme de communication par rapport à d'autres pays, amis ou non, mais ça montre qu'en tout cas, l'intelligence artificielle, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais certaines personnes disaient qu'on est en train de tuer l'humanité dans les 50 ans avec toutes ces nouvelles technologies qui a surtout pour une mission d'enrichir certains, mais ils n'ont pas encore compris que potentiellement l'enrichissement dans une tombe, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, je voulais vous trouver cette actu parce qu'elle est complètement folle. Et ça montre qu'il doit y avoir plein d'autres petits projets à droite à gauche et qui sont, je pense, pas obligatoirement bien pour le bien, de l'humanité. Ah bah tiens, autre actualité autour de l'intelligence artificielle. Je vous mets ça d'ailleurs dans le chat sur Twitch, c'est tous les mardis et jeudis 19h30 les amis, welcome. Si vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude, c'est sur YouTube, là en bas dans le descriptif, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est plus de 2000 vidéos dédiées cybersécurité pour le grand public, et c'est 2 à 3 vidéos dédiées cyber par jour, donc servez-vous, c'est fait pour vous, je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et puis alerter les autres, c'est clairement les sauver. Vous êtes bien d'accord? En tout cas, je l'espère. Et cette information-là est intéressante. Pourquoi?
Eh bien, on nous annonce que grâce à l'intelligence artificielle, d'ici 12 à 36 mois, alors je vous parle pas d'une décennie, hein, je vous parle pas dans 50 ans ou dans un siècle, non. Entre 1 et 3 ans, eh bien, nous allons pouvoir discuter avec nos animaux grâce à l'intelligence artificielle. J'ai bien peur, très honnêtement, que nos animaux, une fois qu'on puisse discuter avec eux, nous regardent gentiment, la truffe fraîche, le poil soyeux, les yeux dans nos yeux, plein d'amour, en nous disant « Putain, vous êtes vraiment des animaux, mais alors vraiment très très cons. » Je vais aller faire un petit tour dans le chat, @zataz.com. Eh, je suis un peu dans le sombre, vous trouvez pas? Pourtant, il y a 50 000 lumières allumées, mais je crois que c'est la webcam qui a été mal configurée. Bon, c'est pas grave, hein, on va dire que je suis bronzé, hein, qu'il y a trop de soleil, que vous avez mis des lunettes polarisées. Bref, toujours est-il que je vais faire un petit tour dans le chat, @zataz.com, émission totalement bancale ce soir, hein, je vais être très honnête avec vous. Bah, ce matin, j'étais avec Julien Courbet dans la matinale, avec plusieurs émissions, plus eh bien, ce qui se passe avec la famille. Nous avons un décès d'une personne très proche, et donc voilà, c'est très compliqué, et plein de petites choses à droite à gauche, plus le boulot, plus et tout ça, et donc préparer du Twitch, voilà. Ça prend du temps, etc. Ce soir, j'utilise etc. à outrance. Hein. Servez-vous, c'est cadeau, c'est service. Bon, plus sérieusement, voilà, je vais faire un petit coucou aussi, hein, si vous avez tapé @zataz.com dans le chat, et je viens vous répondre. Donc mon Arkinux qui a fait le ménage, tu es un amour, donc coucou Reclara651, bonjour homme-dame. Alors, l'IA à toutes les sauces, c'est ça mon cybermarcus, c'est exactement ça. Mais quelle brillante idée, Israël ferait pas ça aussi à tout hasard? Ah ouais, avec les frappes ciblées, qui sait. Toujours est-il, bonsoir mon Voice to Vince, j'espère que tu vas bien mon camarade. MF Polochon 53. Hello, non mais help. Bonjour Polochon. C'est rigolo comme pseudo, j'adore. Bonjour, installe-toi tranquillement. Bonjour Monsieur Del Banquinho. Nono la Bretonne. Je soupçonne Nono la Bretonne d'avoir regardé ce matin Julien Courbet qui bon, vous savez, ça fait 2 ans que je travaille avec lui, j'ai les rubriques alors qui changent avec le temps, hein, selon les besoins des téléspectateurs, et là on a lancé une nouvelle rubrique qui marche de feu de Dieu. Vous envoyez vos questions et on vous répond, et je vous réponds, moi, pour la partie cyber, informatique, etc., sur l'antenne d'M6 et RTL. Et ce matin, j'ai expliqué comment j'avais retrouvé le pirate d'un centre hospitalier du nord de la France, et comment je l'avais interviewé, posé des questions, bref, et aussi essayé de le convaincre eh bien de détruire les fichiers qu'il avait volés, de ne pas les diffuser. Bon, je vais être très honnête avec vous, le mec s'en bat le coquillard totalement, donc il a quand même diffusé les données. Et Julien m'a sorti la musique du Parrain, Al Pacino, qui dit, par exemple, dans le film, rien de personnel, juste du business. Et donc, du coup, Julien Courbet m'a appelé El Banquino. Bancalino, plus exactement. Bref, coucou Nono la Bretonne. T'es quelqu'un de sombre dans tous les cas. Oh, bah écoute, ça fait pas plaisir. Je suis lui. Regarde, regarde ses yeux pétillants, c'est très fraîche, ses dents en scène. Bref. J'en rêvais, est-ce que la vérité sort de la bouche des animaux? Ah bah écoute, j'en rêvais, je pense qu'on va être vite fixé. En tout cas, salutations à toi mon ami. Alors, Zataz, il a supprimé les données, mais le serveur de l'hôpital a mal compris, sûrement. Oui, c'est ça. Donc, je regarde tous les jours. Bah écoute, Nono la Bretonne, merci. Je descends. J'en rêvais de grosses touches. Ah, c'est sale. Bah tiens. Mon Santo, t'es en train de faire le malin, là. Allez, 2 actualités, mais je vais commencer par la tienne. Je vais la sélectionner, elle est sélectionnée. Les amis, accrochez-vous à vos baskets. Vous allez voir, c'est plutôt étonnant. Alors, Santo le Best, vous le savez peut-être, il est sur Twitch, sur YouTube, il diffuse pas mal de vidéos, et autour de, de chasser ces, ouais, clairement on va utiliser le terme, ces enfoirés, hein, allant du haloteur au brouteur, etc. Et ce soir, sur France Télévisions, sur France 2, il va y avoir dans Envoyé spécial, un reportage sur les haloteurs, ceux qui embêtent le monde, qui appellent, se faisant passer pour un opérateur, un médecin, une banque, bref, ils ont des informations quasiment toutes les informations vous concernant, et ils vous appellent pour pouvoir intercepter la double authentification qui va leur permettre d'ouvrir les dernières cellules et les dernières serrures, leur permettant d'accéder par exemple aux données bancaires, donc à l'argent. Il faut savoir que normalement, à l'automne prochain, tout ceci doit
s'arrêter. La loi enfin votée il y a maintenant 4 ans se met en place et les opérateurs de téléphonie sont obligés et vont mettre en place un outil qui est censé interdire maintenant aux pirates informatiques, aux haloteurs, eh bien de pouvoir vous téléphoner en usurpant une banque, mais ça, on en reparlera plus tard. Et donc ce soir, émission envoyé spécial avec un reportage sur les haloteurs. Et regarde, Monsanto le best, ce que je t'ai trouvé. Un haloteur a fait une petite pub sur son Telegram en disant « Ce soir, tout le monde devant France 2 !» Voilà, c'est hallucinant. Donc les haloteurs sont au taquet ce soir pour le reportage. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, ça veut dire que lui est en France, hein, qu'il lit Télépoche, Télé 7 jours, et qu'il regarde France Télévisions, parce qu'il est au courant de ce 22h10 envoyé spécial. Voilà, je voulais te le garder sous le coude, Monsanto le best, pour te montrer que bah voilà, il y a des gens qui attendent patiemment, et ce qui est complètement fou, c'est que c'est fou là, c'est ces gens, ces enfoirés hein, qui vont pirater jeunes, moins jeunes. J'ai plein de sons, d'ailleurs sur YouTube vous avez pu récupérer des sons que j'ai récupérés moi-même d'un haloteur piégeant une femme et lui proposant des rapports sexuels pour récupérer son argent, enfin des trucs complètement fous. Bon bah voilà, ils attendent aussi le reportage. Peut-être que certains vont saigner du nez, c'est même peut-être très certainement sûr. Alors vous le savez, hein, Zataz.com, ça a 30 ans, ça parle de cybersécurité pour le grand public, la mission est clairement d'alerter pour sauver les autres, pour clairement les aider à ne pas tomber dans des pièges complètement dingues. Bon, alors peut-être que vous m'avez vu hier sur TF1 dans le journal Le 20h où j'ai parlé de comment j'avais pu retrouver le pirate informatique du centre hospitalier d'Armentières, de comment j'avais pu l'interviewer, etc. Alors j'ai vu des articles à droite à gauche reprenant je ne sais plus quoi et je ne sais plus qui, en tout cas un influenceur certainement, qui racontait vraiment tout et n'importe quoi comme bêtise sur cette histoire. Et donc voilà, c'est plutôt inquiétant parce qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on peut lire et entendre, ou des gens qui récupèrent des informations sans en connaître véritablement la vérité au fond. Et le centre hospitalier, d'ailleurs, a annoncé hier que ce n'était pas 900 000 ou plus de 900 000 données de patients, mais 300 000. Bon, c'est déjà quand même énorme. Hein. C'est un tiers de ce qu'annoncent les pirates informatiques. C'est déjà beaucoup, mais voilà. Et c'est le même principe un peu pour ces 33 millions d'informations sécurité sociale qui ont potentiellement été copiées ou simplement consultées ou simplement... Voilà, on n'en sait rien de ce qui s'est passé il y a 15 jours pour 2 grosses sociétés de stockage de données et visant 84 mutuelles de tiers payants. Voilà. Là, j'ai vu des publicités de sociétés en disant « Oui, nous, on a repéré 200 000 ou 300 000 personnes déjà impactées par cette fuite de données. » What the fuck. Je vais être très honnête avec vous, ou alors on a vraiment perdu la main, ou alors on est vraiment très con, ce qui n'est pas impossible non plus. Mais on n'a vu nulle part la moindre vente de données correspondant à ces 33 millions potentiels d'informations de la sécurité sociale. Bref, ça c'était en aparté. Et pourquoi je voulais vous parler de ça? Eh bien, avant que j'en parle sur Zataz, vous savez que j'aime bien vous présenter aussi des informations d'exclusivité. Vous êtes là sur Twitch, donc il est normal que vous ayez aussi des informations encore vues, lues nulle part, que ce soit dans les écrits de Zataz ou dans la récupération de certains pour se faire mousser par exemple, je ne sais trop quoi, peu importe. Donc voilà, vous êtes là, je tiens encore à vous remercier de m'inviter chez vous. Et donc voilà l'information de ce soir qui sera diffusée demain matin sur zataz.com. On vient de mettre la main sur quasiment 15 millions d'ordinateurs piégés par du stealer. Alors, ce que je vous montre là, eh bien, c'est un espace, on en a 3 comme ça, de ces espaces qu'on a réussi à piquer un pirate informatique. Je vous expliquerai pas comment, mais il n'y a pas de piratage, il n'y a pas de cheval de Troie, il n'y a pas de rien, il n'y a pas d'infiltration technique, en tout cas illicite. On a réussi à collecter, enfin là, sur ce coup-là, c'est moi qui ai réussi à collecter le moyen de me connecter à leur lieu de stockage. Leur lieu de stockage, c'est, là vous avez les premiers fichiers, chaque fichier est un zip, allant de 600, 700, 1 giga, 2 gigas de données. Le dernier fichier, c'est 1154, ça veut dire qu'il a 1154 zips, comprenant en moyenne, on va dire, allez, un millier d'ordinateurs de par le monde infiltrés, piratés par un stealer. Le stealer, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cheval de Troie, on va l'utiliser comme ça. Hein. C'est un outil qui permet, une fois qu'il est dans la machine, de collecter
tout ce qu'il y a dans la bécane, les sites que vous visitez, les mots de passe, les logs, les cookies, etc., etc. Tout à fait. Stealer Info, Voice to Vince. Et donc, dans ces plus de 1100, voilà, plus de 1100 dossiers comprenant à l'intérieur plus de 1000 victimes, vous avez donc chaque pays. Alors, j'ai caviardé, vous l'aurez bien compris, les codes ici, parce que potentiellement, on pourrait retrouver plus tard à qui appartient l'ordinateur, parce que tout ça, croyez-moi, pour le moment, le gars le vend. Il y a de fortes chances qu'il les distribue ensuite, hein, parce qu'il n'en a plus besoin. Autre élément aussi, bon, vous voyez, hein, c'est pas vieux, hein, 19h16 aujourd'hui, 29 février. Il faut savoir que, comme il le vend, les gens qui vont l'utiliser, après, ils vont vouloir aussi potentiellement se faire mousser, les diffuser dans des black markets, quels qu'ils soient, dans des sites web, sur le web ou dark web, bref. Ça peut se retrouver, c'est pour ça que j'ai caviardé la chose. Et donc, chaque dossier comprend quoi? Eh bien, comprend tous les documents que le stealer a été capable d'intercepter. Donc là, vous pouvez voir les noms de domaine utilisés dans la machine infectée par le stealer info. Eh bien, les différents logiciels, les navigateurs utilisés, les logiciels utilisés, tous les mots de passe avec mail ou identifiant de connexion, en tout cas identifiant de connexion ID avec mot de passe, mail, etc., etc. Les sites bien sûr attenants, malheureusement, les process lists, l'user information, toutes les informations correspondant aux propriétaires ou aux utilisateurs de la machine infectée. Un véritable problème. Dernier petit élément à vous montrer, là ça date du 12-11-2023, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que toutes ces données sont de 2022 à aujourd'hui. Ça vous donne une petite ambiance de ce type de pirate informatique. Et comme vous le voyez, le screenshot, c'est quoi? Eh bien, c'est simple, hein. Pour chaque cas, pour chaque victime, qu'est-ce qu'il fournit? Eh bien, il fournit la capture écran de son stealer et de prouver qu'il a bien eu la main sur la machine. Et dans certains cas, il a encore la main sur la machine. Alors, Voice to Vince a une excellente question là sur le Twitch. Sur le chat de Twitch, hein, venez tous les mardis et les jeudis, 19h30, Quasimo, hein, allez, venez, vous pouvez discuter en live avec le public, là, et puis les viewers, les fidèles, les viewers de l'ombre aussi, bref, ceux qui sont sur YouTube, vous n'avez pas le chat, mais abonnez-vous, vous avez dans tous les cas les liens en dessous, et les retranscriptions de tout ce que je vous raconte. Et donc, la question excellente, Voice to Vince, comment on peut savoir si on a été infecté? Bah d'abord, la première chose, c'est par pitié, ayez une hygiène numérique saine. Je m'explique. Ces gens-là, tous et toutes, se sont fait avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vous télécharger un logiciel à droite à gauche, qui est un logiciel, un crack, voilà, pour pirater un jeu, pour avoir des traîneurs, des vies infinies, pour pouvoir utiliser un logiciel professionnel et ne pas le payer. Et donc ces gens planquent, eh bien, des stealers, en tout cas des outils qui vont permettre de le télécharger, l'installer dans votre machine, excusez-moi, et après c'est fini. C'est El Mortado. Vous êtes totalement piégé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que certains sont clairement capables de faire sauter la protection des antivirus, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas mettre d'antivirus, parce que l'antivirus, au moins, va vous alerter qu'il y a un problème, une entrée, quelque chose qui est en train de gratouiller à votre porte, et qu'il faudrait peut-être ne pas cliquer dessus. D'accord? D'ailleurs, c'est un petit détail, hein, pour ceux qui regardent M6, et vous avez les rediffusions là aujourd'hui. Ce matin, avec Julien Courbet, justement, on m'a posé la question à savoir, vaut-il mieux avoir un antivirus gratuit ou payant? Bon, bah c'est simple, hein. Peu importe, ayez un antivirus. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Au moins, ça sera une barrière face à ce genre de cyberattaque. Bon bah voilà, là le mec, hein, comme vous avez pu le voir, ça fait quand même beaucoup de victimes, hein, je vous laisse calculer. 1154 dossiers, comportant en moyenne 1000 victimes, et là c'est un seul des serveurs sur les 3 qu'on a réussi à infiltrer. Bon, bah, la problématique c'est qu'aujourd'hui, tous ces gens, hein, là vous avez des Argentins par exemple, là, vous voyez AR, donc Argentine, pas que Argentine d'ailleurs, là je vois AO, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, AO et AE, des pays AE et AO, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, et ce sont des pays dont des ressortissants se sont fait piéger. Bon bah voilà, hein, l'usurpation, le vol de données, sachant que tous les mots de passe, les accès sites, bah imaginez simplement qu'un stealer est dans votre machine, et imaginez à quoi vous avez accès à partir de votre PC. Le plus terrible, et ça a été le cas la semaine dernière, où on a aidé une association du sud de la France, bah, y a plein de gens qui venaient utiliser le même ordinateur qui lui-même avait été piégé. Bah oui, quelqu'un de l'association a voulu jouer, a téléchargé une cochonnerie, et cette cochonnerie a espionné toute personne passant par la machine. Bon, c'est un vrai problème, un véritable problème. Petit et dernier détail,
Déposez plainte si vous vous rendez compte que votre machine a été infiltrée par des malveillants. Ne laissez strictement aucune pitié à ce genre de population et ne pensez pas que c'est parce qu'ils vivent potentiellement à l'étranger qu'ils ne risquent rien. Croyez-moi. Depuis quelques heures, sur un forum, sur Internet, que je ne citerai pas, est-ce que c'est vraiment utile? En tout cas, l'information est plutôt dans... On a un pirate informatique qui vient d'annoncer avoir le dump de LDLC, grosse boutique de informatique, high-tech. Alors, il peut raconter ce qu'il veut. Il a fourni quelques échantillons, il explique avoir en main 1,5 million d'utilisateurs, que sa base de données qu'il a et qu'il aurait en main daterait du 27 février 2024, donc là, hein, c'était il y a 2 jours, sachant qu'aujourd'hui, c'est l'émission du jeudi 29 février 2024. Et il propose donc de le contacter pour avoir un prix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ce forum, il ne date pas d'hier. Il est installé depuis juillet 2023. Il a une réputation de 130, qui veut dire en fait que pas mal de gens ont téléchargé déjà ce qu'il a pu diffuser. Alors, diffuser, ça veut dire qu'il n'a jamais été banni, ça veut dire que ce qu'il a diffusé d'autres cyberattaques ne visant que des entreprises françaises, bien le contenu était, semble-t-il, suffisamment attrayant pour les gens qui lui ont donné des points de réputation. Bon, ça, c'était la partie de cette histoire de LDLC. LDLC est en cours d'enquête. Lui, je vous cache pas qu'il a tellement de monde au cul, ça sert à rien de se mettre dans un trou, c'est fini pour lui, mais toujours est-il que il date pas d'hier. Moi, j'ai repéré, par exemple, le 26 février, eh bien, une proposition pour 300 € d'accéder à un panel LDLC où, en France, hop là, si j'éteins mon micro, ça va pas aller. Ou en français, il explique que recherche via ID, adresse email, nom et prénom, numéro de téléphone, possibilité de squap les utilisateurs. Je vais être très honnête avec vous, en matchant les deux, je pense que ce même gars-là est celui qui essaye de commercialiser la base de données, qu'il a tout simplement squipé, à partir peut-être de cette entrée, de cette porte d'entrée. Alors, je vous cache pas que j'ai retrouvé plusieurs possibilités, donc ce panel est... Alors, on ne sait pas s'il est vendu ou loué. Hein, je vais être très honnête avec vous, mais toujours est-il qu'il propose pour 300 €, 300 € non, mais 300 € oui, eh bien, semble-t-il, un accès au panel LDLC qui pourrait permettre à un malveillant de squipper les utilisateurs, bref, d'en faire toute une base de données. C'est peut-être donc ce qu'il a proposé via cette vente ici. On n'en sait pas plus pour le moment. Alors, les échantillons, il y en a... voilà, il y a eu des échantillons diffusés là. On n'en sait pas plus. C'est peut-être du bluff. C'est peut-être pas du bluff. On va attendre l'officialisation de la chose par LDLC. Mais il y a de fortes chances qu'une plainte auprès des autorités policières soit au bout du nez de ce Français, parce que je pense qu'il est français. Voilà d'ailleurs le fameux panel LDLC que ce malveillant utiliserait, sachant qu'on le retrouve, par exemple, le 24 février, proposant une autre activité pour 200 €. Bonsoir, je mets en vente un accès panel état civil. Ok, avec RIB, CEPA, carte nationale d'identité, contrat opérateur et les informations sur les lignes téléphoniques. Alors d'ici là que Bozo le clown, que nous avons ici, travaille pour un, je sais pas, un opérateur peut-être, en tout cas une entité qui lui permet d'avoir certaines informations, et qui s'est dit tiens je vais les vendre, bon bah écoutez, soyons très clairs, hein, lui finira... Malheureusement, parce que je pense que sa vie aurait pu être autre chose, mais il finira très 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 rapidement dans les mains des autorités, qui clairement, je pense, lui courent déjà très vite après. Hein. Tiens, je reviens dans le chat un petit coup pour voir si vous m'avez causé, si vous avez parlé de choses obligatoirement intéressantes, parce que c'est vous, parce que vous êtes la communauté de Zataz, vous êtes la communauté de ce que vous voulez, et donc merci en tout cas d'être là les amis. N'oubliez pas, @zatazcom pour que je puisse vous répondre, à commercial, zatazcom dans le chat. Voilà, comme ça en même temps je lis ce que vous dites et je peux le lire. Et pour les gens qui ne nous ont que dans leurs oreilles ou les gens qui nous regardent dans leur télé, dans leur cuisine, on a eu dernièrement un copain du côté de Québec qui nous regarde dans sa cuisine, etc. etc. Salut Koé4491, je ne t'avais même pas vu et je t'avais même pas salué, et bien voilà qui est fait. Je regarde si vous avez tapé ce fameux
@zatascom. Je ne sais pas si Arnolia Max, je t'ai salué, mon ami. Je vois que tu es un nouveau follow. Ça vient d'apparaître devant mes petits yeux de vieux. Merci à toi. Tiens, Folky84, salut à toi, camarade. Toi aussi, je ne t'ai pas salué. Ah oui, tiens, petit détail aussi important de saluer les partenaires de Zatas.com, Oteria Cyber School, Barracuda, IS Décision. Merci à eux d'être partenaires de Zatas.com. Et donc, du coup, je trouvais normal de dire merci aussi sur Twitch. Alors, @Zatascom, mon cybermarcus, lorsqu'un cybermalveillant prend la main sur mon PC, est-ce que ça veut dire que toutes mes données stockées sur mon PC sont corrompues? Ah oui, je vais être très honnête avec toi. S'il a la main sur ta machine, il est devenu le calife à la place du calife, comme la bande dessinée is no good. Donc s'il est toi sur ta machine, il fait ce que toi, tu fais sur ta machine. Voilà. Pardon, c'est pour ça que je propose toujours d'avoir sur sa machine, plein de fichiers ou de dossiers chiffrés, qui ne se déchiffreront qu'à un moment où vous en avez véritablement besoin. Et tout ce qui est sensible n'a pas à être sur une machine qui est connectée, etc., etc. Mais oui, s'il a la main sur ta bécane, s'il a un cheval de Troie, un Steeler, un rat, ce que tu veux, ce ne sont que des mots de marketing pour dire logiciel espion. Oui, malheureusement, oui. Alors, je descends. Je lance un malo arbitre dans le doute. Coocorp, je présume que tu alertes si abonné au service veille. Oui, mon Coocorp, tout à fait. J'ai pas voulu en parler parce que je ne veux pas en faire de la publicité sur le sujet. Mais oui, effectivement, oui, les abonnés du service veille sont alertés très rapidement parce que, si leur nom apparaît dedans, ou leur IP, ou leur mail, oui, ils sont alertés. Electronic Brain, tu répondais à Voice to Vince, donc je te laisse gérer avec lui. Je descends. Me 62, mais est-ce que je t'ai répondu, en tout cas? Surtout, est-ce que je t'ai dit bonsoir, me 62. Tu utilises Linux? Si oui, quelle distro? J'utilise, oui, Linux, j'utilise... Et sinon, pas obligatoirement, mais en tout cas, oui, je te confirme. Oh, regardez comment il est beau. Oh, salut Darkyflex. Coucou Mode d'amour qui vient de se réveiller, hein. Il faut pas lui en vouloir. Il grimpe les montagnes sur les mains, donc du coup, ça le fatigue énormément. Comme mes bêtises. Allez, on attaque. Oui, c'est ça mon Voice to Vince. Kali. Alors, je reviens encore un petit peu sur cette information que je trouve important de rappeler, pardon, hein, mais il faut le rappeler. Il y a de plus en plus, malheureusement, de sextorsion, de tentatives de chantage, de malveillance autour d'images générées par l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle peut servir aussi à générer des images pour générer des sextorsions. Je vous ai trouvé un article et ça a lieu à Beverly Hills, donc c'est quand même pas le quartier le moins huppé des États-Unis. Et bien, des étudiants se sont trouvés amusants et très drôles de générer des images pédopornographiques, voire pornographiques, à destination de jeunes femmes. Et donc, du coup, enquête en cours, et autant dire qu'aux États-Unis, ils vont pas trop rigoler sur le sujet, mais je voulais revenir sur ce sujet, justement, pour vous remettre l'article que j'avais écrit. Nous étions en décembre 2023, je viens de le mettre à jour, parce que j'ai modifié quelques chiffres. Parce que malheureusement, par exemple, dans les chiffres que je vous propose, c'est que je vous expliquais avoir repéré une centaine de sites pornographiques, professionnels ou non, dédiés justement à la modification d'images à des fins de fantasmes un peu glauques, hein, prendre la photo de sa voisine ou de son voisin et puis de le mettre dans une scène pornographique, je trouve ça totalement dégueulasse. Mais il y a aussi énormément de gens qui se font piéger parce que, et j'ai encore eu le cas d'une jeune femme qui se retrouve avec une sextorsion, on lui dit « Payez-moi, sinon je diffuse partout ces photos de vous ». C'est pas elle, c'est que sa tête, mais grâce avec l'intelligence artificielle, plutôt à cause de cette intelligence artificielle-là, elle se retrouve dans des scènes qui n'ont rien à voir, et on lui dit payez-moi sinon je diffuse ça, on s'en fout que c'est pas vrai, tout le monde vous regardera d'un autre œil. C'est ça la problématique. Et tiens, d'ailleurs, si jamais, les amis, vous avez dans votre entourage des gens qui ont été impactés par une sextorsion, clairement, on a brutalisé un garçon ou une fille, psychologiquement et numériquement, contactez-moi. Pourquoi? Je suis en train de travailler sur un gros sujet pour une importante chaîne de télévision européenne sur cette question, et on a besoin de témoins. On a besoin de gens qui ont été victimes, qui ont payé ou non. Alors bien sûr, pas d'inquiétude, ça sera totalement anonymisé pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à me contacter. Je laisse mon Dark Linux vous mettre le lien
dans le chat pour me contacter directement. Trouvez-moi un moyen pour que je puisse vous rappeler, que ce soit téléphone, que ce soit mail, que ce soit WhatsApp, peu importe. En tout cas, profitez. Et puis surtout, si vous souhaitez bien, pouvoir en parler, n'hésitez pas aussi. Alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire par WhatsApp d'ailleurs. Petite info, détail, sur WhatsApp, je viens de vous mettre le lien sur Twitch. Je viens de lancer la chaîne Info Zataz sur WhatsApp. Vous avez été plein à me le demander, donc ça sera aussi le moyen de me contacter si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est pour une très importante chaîne de télévision européenne. Et on fait ce sujet, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on en parle. Je finirai donc avec cette histoire, malheureusement, de ces intelligences artificielles utilisées à des fins totalement malveillantes, très important. Que vous soyez une fille, que vous soyez un garçon, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, en tout cas, que vous ayez été victime ou vous êtes victime en ce moment de ce type de tentative d'extorsion, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, déposez plainte. Cybermalveillance.gouv.fr va devenir d'ici peu le Cyber 17 Cyber, qui pourra et qui permettra d'alerter. Allez voir votre gendarmerie, allez voir votre police nationale de votre zone. Bon, vous le savez, je suis gendarme de réserve, je suis réserviste citoyen, lieutenant-colonel pour tout ce qui est cyber. Déposez plainte, n'ayez pas peur. Ne pensez pas que vous ne pourrez pas être aidé. C'est totalement faux. Allez-y. Alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et là, déposer plainte, c'est vous sauver et vous protéger. Et dites-vous qu'on sera là. Moi, Zataz, d'autres aussi, énormément. Les autorités seront là pour vous aider. Ça, il est hors de question de laisser continuer ces enfoirés à faire peur aux gens, soit pour le plaisir, soit pour l'argent. Et vous avez vu Google? Eh oui, dans cette spéciale intelligence artificielle, Google, il y a quelques jours, a mis sur pause Gemini. Eh bien oui, son générateur d'images. Oh là là, Gemini a pété un câble. Bah oui, tu m'étonnes, à force de vouloir être le premier sur tout et n'importe quoi, et je parle pas que de Google, hein, sur l'intelligence artificielle, vu qu'à première vue, ça va rapporter des milliards, et donc tout le monde se jette comme des sauvages sur le sujet. D'ailleurs, en parlant de sujet, vous retrouverez mon sujet sur... comment c'était sur France Info, sur justement les recruteurs qui utilisent l'intelligence artificielle et qui partent complètement en cacahuète. Bref, allez jeter votre œil, vous allez voir. Et là, Google a décidé de mettre en pause Gemini. Et pourquoi? Gemini a permis de générer des images traitant de l'histoire de l'humanité, mais à sa sauce. Le truc a fait n'importe quoi. Alors, je ne vous donnerai pas des exemples très détaillés, parce que la plupart du temps, malheureusement, ça a traité de la Seconde Guerre mondiale, et je vous laisse imaginer les délires et les nuisances, très clairement, de certaines populations. Mais bon, Google a dû mis sur pause, et l'un des grands patrons a clairement râlé en expliquant qu'il était totalement intolérable que Gemini, l'intelligence artificielle Gemini, eût été capable de générer de tels documents, de telles images, de telles fake photos, qui dans des esprits mal formés, mal informés, mal éduqués, pourraient devenir vérité dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est un vrai gros problème. Mais tous ces gens-là font « Attention, danger, attention, danger ». C'est quand même des gens qui ont mis tout ça en place. Et j'ai l'impression qu'ils ont clairement, franchement, du mal, maintenant, pas à arrêter, on peut plus arrêter, mais juste à contrôler. Et ça vous dit de faire une bagarre? Et la bagarre, moi j'aime bien la bagarre quand j'étais petit. Bon après, j'ai fait des arts martiaux, ça fait plus de 30 ans que je fais des arts martiaux, donc voilà, hein, on sait se maîtriser. Mais ce monsieur-là, à première vue, n'a pas su se maîtriser. Je vous mets l'article dans le chat de Twitch. Sur YouTube, vous inquiétez pas, c'est là dans le descriptif, juste en dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs, ça me fait plaisir. Ensuite, écoutez, ça montre que vous aimez cette chaîne et vous aimez Zataz. Hein, Zataz a quand même 30 ans. Bon, moi, j'achète pas des bots pour faire des viewers sur YouTube. Mais vous êtes des humains. Et puis, plus sérieusement, posez des questions, participez. Bref, participez à une communauté où on apprend plein de choses. En tout cas, on essaye. Et échanger, c'est super important. Et là, intelligence artificielle et baston. Eh ben oui, nous avons un gars qui aux États-Unis a décidé de mettre voilà, il a mis tatane, il s'est battu avec quoi? C'est au Royaume-Uni. Il s'est battu avec un robot de livraison. Coop robot. Ah oui, le robot a tamponné un petit peu son chien. Donc le monsieur, pas content, a donné une tatane au robot. Qu'a fait le robot? Le robot s'est vengé.
L'intelligence artificielle qui, normalement, dans ce robot, aurait dû dire « Ne fonce pas dans les gens, ne fonce pas dans les véhicules, ne fonce pas dans les chiens », a pas bien fonctionné. Et donc, du coup, bagarre, le mec s'est retrouvé blessé par le robot. Bon, écoutez, c'est plutôt rigolo, sachant qu'on sait très bien, et c'est Amazon qui l'avait avoué, il y a souvent aussi des humains derrière ce type de robot. Pourquoi ? Pour contrôler l'environnement. Alors d'ici là, qu'il y a un mec derrière avec sa petite manette s'est dit « Toi, mon gaillard, tu m'as mis un coup de pompe dans le robot, on va te bousculer un peu. » Sauf que le robot, à première vue, bah il a gagné. Allez, dans 2-3 ans, les robots, ils vont faire « Sarah Connor ?» Allez, dans les actualités intéressantes, là, on est du côté de la France, le Intercert France, qui est l'une des nombreuses associations dédiées à la cybersécurité dans l'Hexagone. Alors, je vous mets d'ailleurs le lien, si ça vous intéresse, de cet article. Cette association Intercert essaye de regrouper tous les CERT de France, donc tous les centres de secours, les Saint-Bernard, des entreprises, voilà... sous cette forme d'association, et le CERT France, pour faire parler un petit peu de lui et le faire connaître, ce qui est très important, eh bien, a expliqué que on a un gros problème, entre autres, avec Microsoft, mais il n'y a pas que Microsoft, mais c'est surtout leur mainmise sur l'informatique aujourd'hui. Et je vous parlais, là, il y a peu, d'ailleurs, vous retrouverez ça sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce, petit cœur, petit chien, cliquez sur tout ce que vous voulez, mais cliquez, et puis surtout abonnez-vous. Voilà, ça fait toujours plaisir, mais toujours, je vous expliquais que grosse faille dans Outlook, et donc du coup, panique dans les entreprises, il faut très très vite patcher, parce que les pirates, à première vue, ont mis la main sur la faille, et s'en servent à première vue de manière un petit peu radicale. Et toujours est-il que, eh bien, voilà, Intercert France explique que comment on peut s'en sortir de ce merdier maintenant. Comment on va pouvoir faire aujourd'hui de pouvoir extraire ces logiciels, ces entreprises américaines, de nos ordinateurs, de nos entreprises. Alors moi, j'ai pas la réponse, hein. Je suis le premier utilisateur de, je sais pas moi, des produits Adobe, de produits Microsoft, mais aussi de produits français, Olvid par exemple, etc., etc., Suisse, peu importe. Mais la problématique, c'est que ce genre d'outil, quand ça a une faille, ça peut impacter énormément de monde. Alors, je vous laisserai lire, hein, parce que je trouvais intéressant ce qu'ils appellent l'anatomie d'une dépendance. Bon, je vais être très honnête avec vous, je suis pas sûr qu'il y ait véritablement de réponse. Et c'est pas nos politiques en criant haut et fort « Oui à l'Europe, oui à nos produits 100% locaux », qu'on va pouvoir véritablement s'en sortir, parce que vu que ce genre d'outils, de logiciels sont à l'échelle planétaire, se renfermer sur nous-mêmes, ça veut dire qu'on va avoir quelques petits problèmes pour faire du business, pour faire du commerce, pour faire de la communication, bref, pour communiquer avec le reste du monde. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai pas envie de me retrouver comme les Russes, avec plus rien, plus de logiciel, plus de connexion possible et imaginable avec le reste du monde. Bon, après, eux, c'est une dictature, ça c'est plus problématique. Oh bah merci Folky. Oh bah allons, non, mais allons-y. C'est mon petit Cocorp, merci, qui vient d'offrir un abonnement à Folky84. Et dis donc mon Cocorp, c'est ton 13e abonnement que tu as offert sur cette chaîne. Vous êtes plus de 40 à avoir offert des abonnements à cette chaîne de Zataz. Merci les amis, ça me fait drôlement plaisir. Il est quelle heure ? 20h23. Je regarde si j'ai d'autres actualités. J'en ai encore. Oui. Vous savez quoi ? Je vais vous en mettre encore 2 dédiées à l'intelligence artificielle. Je me marre parce que je viens d'en voir une et celle-ci, je vais clairement vous la proposer avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve peut-être tous devant France Télévisions, France 2 ce soir pour regarder le reportage sur les à l'auteur. Mais toujours est-il que je regarde un petit peu dans le chat. Avez-vous tapé @zatascom, @zatascom dans le chat ? Alors j'en rêvais. Le robot utilisé par les démineurs commence à me faire peur s'il est géré par une intelligence artificielle. Ah bah oui, mais non, les démineurs, ils contrôlent. Après, effectivement, rien n'empêche de penser que peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle sera capable de détecter où est la mine. On l'a vu, par exemple, dans cette possibilité de détecter où il va falloir lancer un missile d'un avion. L'humain sera toujours derrière. Espérons-le. Espérons-le. Cybermarcus, une émission Twitch en VR, c'est faisable ?
De quoi? Une émission Zatas Twitch? Attends, j'ai déjà du mal à faire une émission avec une simple webcam et un simple micro. Non mais tu rigoles, t'imagines en VR? Bah alors là, on va tous vomir. Moi en Prums. Mon Austrie, je te préviens, ça drop des bombes et des missiles de croisière. Je vais aller rejoindre l'Austrie en VR, ce monde va mal. Alors, je descends. Donc encore un énorme merci mon Cocorp hein, pour ce superbe cadeau que tu fais à la chaîne. À la chaîne, et le mec, on voit que j'ai parlé anglais aujourd'hui, hein. Je suis pas capable de fusionner les deux en même temps. À la chaîne, Zataz. Allez, let's go, comme dit mon Austrie d'amour. Je descends, rien d'autre. On continue à les 2 dernières petites actualités intelligence artificielle. En tout cas, merci d'être dans la Zataz émission tous les mardis et jeudis 19h30. Ça me fait plaisir de vous voir et merci de m'inviter chez vous. Mon Cocorp, au moment où j'appuie sur le bouton pour lancer l'autre actualité, il vient de me lâcher 500 bits. Merci mon camarade, ça me fait drôlement plaisir. Merci du cadeau. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce sont... Qui se demandent ce que c'est que ce sont... Non, mais qui se demandent ce que sont ces bits, c'est de l'argent. Voilà, c'est une forme de paiement par bits. Il y a les gens qui s'abonnent, etc., etc. Et petite information, l'argent, eh bien, on le... réinjecte, on le réinjecte dans des cadeaux. Là, dernièrement, j'ai offert... Tiens, d'ailleurs, mon Santo, tu m'envoies quand ton adresse? J'ai oublié ça. Tu me l'as envoyé, ton adresse, pour recevoir ta casquette du Super Bowl? Fichtre? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne sais même pas si ça a été fait. Je vous cache pas que la semaine était un peu compliquée. Bref, je sais que des gens ont reçu. Je sais que d'ailleurs, mon Austrie a reçu sa casquette, etc., etc. On peut raid Santo le Best ce soir. Bah oui, avec grand plaisir. Ouais, excellente idée, mon Electrobrain. Quand on part, on fait ça. Ouais, tout à fait. Bien vu. Donc, allez, on finit les actualités, les amis. 2 actualités intelligence artificielle. La première, pour vous montrer que des gens, juste pour faire parler d'eux, des gens, juste pour gagner de l'argent, sont capables de tout et n'importe quoi. C'est fucking, c'est hallucinant. Bref. Nous avons une petite dame qui s'est dit, tiens, je vais faire parler de moi. Cet été, elle va se marier. Alors là, bravo. Là, génialissime. Elle va se marier. Ça fait plaisir. Une femme heureuse, un homme heureux, une famille, ou peu importe, femme, homme, on s'en fout. L'important, c'est qu'il soit heureux. Oui, sauf que cette dame va se marier avec un hologramme. Cette dame va se marier avec un hologramme géré par l'intelligence artificielle. Je veux pas être méchant, mais soit elle a pété un câble, ce qui n'est pas impossible. Alors, c'est une artiste. Pardon, c'est une artiste. Oui, mais à force de jouer à... Ouais, c'est fun, l'intelligence artificielle, eh bien, on a quand même de plus en plus de délires qui, pardon, moi, me font peur. L'intelligence artificielle, ça date pas d'hier, hein. Mais là, voilà... je vais me marier avec un hologramme. Bon, ce qui est certain, c'est qu'à la maison, elle va râler beaucoup, parce qu'il va pas faire le ménage. Il va pas faire la vaisselle, il va pas faire à manger. Bienvenue à la cybercuisine. Il va pas lui dire certainement je t'aime. Bref, quoi. Et mon Darkinux qui me dit qu'au Japon on se marie bien avec des poupées. Ouais, je suis d'accord avec toi mon Darkinux, t'as raison, elle a envie de se marier avec un hologramme généré par l'intelligence artificielle. C'est pleinement de son... C'est son droit, elle fait ce qu'elle veut, mais moi c'est l'aspect... Ouais, l'intelligence artificielle c'est fun. Et si son mari se retourne contre elle? Ça va être rigolo. Bref, j'ai vu quelqu'un qui vient d'apparaître. Salut à toi, Fensoft. Merci pour ton follow. Merci à toi, ça me fait drôlement plaisir. Welcome dans la cyber-émission tous les mardis, les jeudis à 19h30. Et ce soir, c'était un spécial intelligence artificielle. Et là, je vais finir sur ça pour vous montrer que l'intelligence artificielle, ça ne date pas d'hier. Je vous ai trouvé un article dans Politico. Cet article revient sur quoi? Eh bien, revient sur une intelligence artificielle utilisée de longue date dans des villes comme New York, Boston, Denver. Salut à toi, Géolinor. Welcome, merci mon ami, bienvenue dans la cyber-émission. Ces villes américaines utilisaient quoi? Eh bien, utilisaient Shoot Spotters. C'est une intelligence artificielle qui, selon les tirs, je parle bien de tirs de fusil, de pistolet, bref, des choses qui, normalement, dans une vie de tous les jours et encore moins dans la rue, n'ont rien à faire là. Eh bien, cet outil, ce système de détection de tir à l'arme à feu, existe depuis les années 90, fin 90, c'était déjà une intelligence artificielle. Ça marche tellement bien, ou pas, eh bien que certaines villes sont déjà en train de dire « bye bye ». Ils sont en train de retirer cette intelligence artificielle eh bien, de leur outillage sécuritaire de quartier, de ville.
Bah, à première vue, ça marche pas bien. À première vue, ça a l'air de capter d'autres choses que des tirs. Bref, c'est antidémocratique au possible. Alors, c'est intéressant de voir que certaines villes américaines ont clairement décidé eh bien, de ne plus avoir ça chez eux. Bon, bah écoutez, tant mieux, on va se dire ça comme ça. Mais ça montre aussi que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça fait des décennies que des gens travaillent sur le sujet. Et il y a peut-être des choses pires encore que de se marier par exemple avec un hologramme, que de demander à un avion de sélectionner là où il va tirer grâce à l'intelligence artificielle. Bref, merci mon Cybermarcus pour tes 300 bits. Avant de se quitter les amis, avant de vous faire des gros bisous, à remercier mon Austrie d'amour, le modo en chef, la modette en chef, Majorette, à remercier aussi mon Darkinux, modo de la chaîne, à qui vous pouvez poser toutes les questions possibles imaginables, n'hésitez pas, merci aussi à vous. D'abord, les abonnés. Tiens, regardez, les abonnés, les follow. Vous savez quoi, d'ailleurs, vous allez vous faire une petite battle royale. Parce que ça fait partie aussi de ça. Oh là là, ce soir, je suis carrément à la ramasse, moi, côté parler français. Hein. En tout cas, c'est ça aussi, la cyber-émission. Parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. On est en plus sur une chaîne et sur Twitch, où on parle de jeux vidéo, d'ambiance. Ben, regardez, les followers et les abonnés. Ah, petite battle royale à la One Piece, c'est plutôt rigolo, non? Bref, merci les amis, merci mon Darkinux, oui, demain, il va être une très dure journée. Demain, on dit au revoir à cette personne, mais toujours est-il que merci Golinor d'avoir suivi cette chaîne, merci Fansoft de devenir follow, merci mon Coocorp pour tes 500 bits, et aussi pour l'abonnement de Folky84, merci à toi Niolamax pour la follow de la chaîne, je sais pas ça, non, hein, pas d'avoir followé ou d'avoir follow. Bref, merci d'avoir suivi la chaîne. Merci aussi à toi, Clara51. Mon Cybermarcus aussi pour tes bits, mon Coocorp encore pour tes bits. Micheloise qui est à son 3e mois d'abonnement. Bref, ça me fait drôlement plaisir. Ce soir, je vous mets le petit clip que je vous avais fabriqué. Ce soir, c'était un spécial intelligence artificielle. Je reviens dans un instant. Merci mon Darkinux pour le compliment, ça me fait drôlement plaisir. En tout cas les amis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, très important, de vos amis, de vos collègues, même de ces inconnus. Dans la vie de tous les jours, on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. On peut très vite disparaître, on peut très vite finir entre 4 planches, que sais-je encore, qu'elles soient numériques ou physiques. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent et aussi de ces gens qui n'y connaissent rien en informatique. Et qui ont besoin d'aide, tout simplement, parce que alerter les autres, c'est clairement les sauver. S'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser. Je pense qu'on ouais, mais en tout cas, je pense que ce soir, on se retrouve tous devant France Télévisions. Je vous fais des gros bisous. On se dit à mardi. Alors attendez, que je réfléchisse. Mardi, pas du tout. Si, je vais essayer, je promets rien. Mardi, mercredi, je suis à Marseille, d'ailleurs, grand salon de cybersécurité où je vais faire une conférence et il va y avoir un spécial social engineering que je vais faire en temps réel. J'avais complètement zappé ça. Bon, la semaine était très dure, je vous le cache pas. Allez, des gros bisous, prenez soin de vous, on se dit à mardi quand même. Je trouverai le moyen. En tout cas, suivez zatas.com, sur YouTube aussi, sur les réseaux sociaux, et maintenant d'ailleurs, je vous l'ai mis tout à l'heure sur WhatsApp, je vous le remets si ça vous intéresse, vous recevrez ainsi les communications par téléphone. Bref, des gros bisous, force et courage, à la semaine prochaine.